Bonjour, je m'appelle Mathieu Fumagalli, je suis enseignant-chercheur à l'Université Claude Bernard. Ici, nous sommes dans les locaux du laboratoire Ingénierie des matériaux polymères. Je m'intéresse principalement aux matériaux à base de nanocellulose. Donc les nanocelluloses, c'est obtenu à partir de la cellulose, qui est la biomasse la plus abondante sur Terre, que l'on retrouve dans tous les végétaux, c'est à peu près 50% en masse des végétaux. À partir de ces substrats macroscopiques de cellulose, on peut les subdiviser en nanoparticules individuelles par divers traitements chimiques ou mécaniques et obtenir des suspensions de ces objets. Et je m'intéresse du coup à l'emploi de ces objets qui ont de nombreux atouts. Tout d'abord, ils sont biosourcés, biodégradables et de faible densité, donc ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre de développement de matériaux durables. Mais par ailleurs, ils ont d'autres propriétés qui peuvent permettre de faire des matériaux haute performance. Ils ont une structure cristalline qui leur confère certaines propriétés mécaniques, une morphologie anisotrope et également des propriétés optiques et diélectriques qui peuvent donner lieu au développement de matériaux de spécialité. Donc le projet RACE portait sur le développement de matériaux de type élastomère chargé. On souhaitait développer des matériaux durables à faible empreinte écologique. Pour ça, on s'est intéressé à l'emploi justement d'une charge qui est la nanocellulose et que l'on a associée à une matrice naturelle qui est le caoutchouc naturel. Donc on a un matériau 100% biosourcé. Cette expertise de chimie de physico-chimie correspond aux spécificités du laboratoire IMP et nous avons travaillé avec le laboratoire Amatéis qui a apporté sa compétence sur tout ce qui concerne la microstructure et les performances mécaniques notamment de ces matériaux. Donc ce projet de recherche RACE nous a permis deux choses en fait. Dans un premier temps, il nous a permis de mettre au point une chimie verte et aqueuse qui nous permet de modifier de manière quantitative, donc sans effluent, sans résidus, la surface des nanoparticules qui sont utilisées pour renforcer les caoutchoucs. Donc une nouvelle méthodologie. Et le deuxième aspect de ce projet, c'est qu'on a pu faire une preuve de concept d'un procédé modèle qu'on appelle d'hétérocoagulation, donc qui consiste à obtenir un matériau solide en mélangeant des suspensions de particules, qu'on appelle suspension colloïdale, et donc d'obtenir ainsi, à l'issue de ce procédé, un nanocomposite avec des charges finement dispersées et des propriétés mécaniques analogues à ce qu'on obtient avec un élastomère chargé obtenu par un procédé conventionnel qui est beaucoup plus énergivore. Donc ici, quand on parle d'élastomère chargé, en fait, la principale application en volume et en valeur, c'est les matériaux pneumatiques employés dans l'industrie du transport. Voilà. Après, il peut y avoir d'autres applications autour de gaines, autour de tuyauterie, autour de joints d'isolation, voilà, qui sont les semelles, les sols, par exemple. Mais je pense que le contexte lyonnais fait que ici, on est un acteur majeur de tout ce qui concerne les matériaux élastomères, leur formulation, leur application. Et on vient apporter une nouvelle brique, une nouvelle opportunité en se positionnant sur des matériaux ici durables et biosourcés avec l'emploi d'une nouvelle matière première qui est la cellulose et qui est un sujet qui est émergent, on va dire, sur le site lyonnais et qui a vocation certainement à se développer dans le contexte de cette quête de matériaux toujours plus soutenables.